Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une bonne fête aux Guillaume, Guilhem, Guillemette, Guillemine et Léonie. Née à Cézanne, en Champagne, en 1844, sainte Léonie Avia entre très jeune, comme pensionnaire, à la Visitation de Troyes. Elle y révèle une grande piété, une foi ardente, et désire devenir religieuse. La vénérable mère Marie de Salles-Chapuis, qui dirige le pensionnat, la conseille. Dieu sait arranger toutes choses, laissez-le agir, mettez-le dans vos intérêts et faites toujours sa divine volonté. C'est dans cet état d'abandon à la providence que Léonie discerne sa vocation, l'éducation et la protection de la jeunesse. En effet, nous sommes à l'époque où se développe la grande industrie, ce qui attire vers les villes des main-d'œuvre bon marché. En 1868, elle prononce ses vœux, prend le nom de Saint-Françoise de Sales, du nom de ce saint patron qu'elle aime tant et qui avait pour devise « Tout par amour, rien par force ». Elle se confie à cet apôtre de la douceur, comme le fera à la même époque un autre éducateur, Saint Jean Bosco, en fondant les Salésiens. Léonie se voit ensuite confier la tête de la nouvelle congrégation des Sœurs Oblates de Saint-François de Sales, dédiée à l'éducation de la jeunesse ouvrière. Elle gouverne l'Institut pendant de nombreuses années avec sagesse et prudence. Elle fonde dans des paroisses des écoles élémentaires et à Paris le premier collège de jeunes filles. Elle développe ses œuvres ouvrières jusqu'en Équateur et en Afrique du Sud. Puis elle doit faire face en 1903 à la persécution religieuse et doit transférer certaines maisons à Pérouse, en Italie. Elle décède paisiblement en 1914 à Pérouse. Elle laisse à ses sœurs cette consigne toute salésienne : travaillons à faire le bonheur des autres. Le Christ a enseigné à ses disciples à demander quotidiennement « Que ta volonté soit faite ». Et sainte Léonie Avia s'est abandonnée à la providence tout au long de son existence. En communion avec elle, apprenons à rester en éveil, attentifs à discerner la volonté de Dieu en toutes choses, en essayant à sa suite de travailler à faire le bonheur des autres.